Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sensorielle à travers des aspects cachés de votre sensibilité. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines odeurs, textures ou couleurs peuvent vous transporter, vous apaiser ou parfois même vous perturber? En tant que personne hautement sensible, vous possédez une capacité unique à percevoir le monde qui vous entoure d'une façon profonde, enrichissante, mais c'est souvent méconnu. Préparez-vous à découvrir vos sens comme jamais auparavant. Alors écoutez jusqu'à la fin. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner à la tribu des sensibles. Je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs sur ma chaîne. Je suis Christine, je suis coach et mentor pour les personnes hautement sensibles. Je vous aide à faire de votre sensibilité une force, une alliée dans votre vie, à dévoiler ce potentiel que vous avez en vous et à créer une vie qui va vraiment vous inspirer. Alors nous, personnes hautement sensibles, on perçoit pas seulement le monde avec une intensité émotionnelle, mais aussi à travers nos sens, nos 5 sens qui sont souvent beaucoup plus affinés. Que vous soyez conscient ou non de cette capacité, elle influence de nombreux aspects dans votre vie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec 3 sens qui sont souvent impactés par la haute sensibilité. L'odorat, le toucher et la vue. Vous allez voir comment vous pouvez utiliser après ces perceptions à votre avantage et pour enrichir votre expérience de vie. Alors on va commencer avec l'odorat qui est souvent sous-estimé. Les personnes hautement sensibles sont souvent sensibles aux odeurs, par rapport aux autres. Une odeur particulière peut évoquer par exemple des souvenirs ou provoquer même des réactions émotionnelles assez intenses. Ça peut être un atout puissant qui va enrichir notre quotidien, mais aussi ça peut être une source de stress si on est exposé à des odeurs qui vont être désagréables ou des odeurs envahissantes. Pensez à une odeur qui vous ramène instantanément à un moment précis de votre vie. Peut-être une odeur de pluie sur la terre, peut-être les madeleines que votre grand-mère cuisait quand vous étiez enfant et vous avez encore cette odeur dans les narines et ça vous ramène instantanément à ce moment. Pour nous hautement sensibles, ces associations peuvent être particulièrement vives et mettre beaucoup d'émotions. Et ça peut créer une connexion entre le présent et le passé. L'odorat peut aussi être utilisé comme un outil pour gérer nos émotions, pour gérer notre énergie. Vous pouvez intégrer des odeurs spécifiques dans votre routine quotidienne pour vous aider à vous recentrer, pour vous aider à vous apaiser ou même à vous dynamiser. En tant qu'hautement sensible, vous pouvez créer des ancrages olfactifs, des odeurs qui instantanément vont vous ramener à un état de calme et de concentration. Imaginez que chaque journée commence en allumant une bougie qui va avoir une odeur de lavande, une odeur de bergamote ou une odeur qui va vous plaire à vous. Avec le temps, votre esprit, il va associer cette odeur à un sentiment de tranquillité et de bien-être. À chaque fois que vous serez confronté, par exemple, à une situation de stress, il vous suffira seulement, d'allumer cette bougie et de retrouver votre calme. Les odeurs, elles peuvent vraiment devenir des outils puissants pour gérer vos émotions. Créer un environnement olfactif favorable pour votre maison, ça va vraiment transformer votre lieu en un endroit apaisant. Vous êtes sensible à votre espace de vie, vous êtes sensible aux odeurs, donc vous pouvez associer ça. Par exemple, vous pouvez choisir, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les bougies, des odeurs qui vont vous apaiser, qui vont vous inspirer, et vous pouvez donc les intégrer dans votre vie quotidienne et aussi dans votre travail si on vous le permet. Mais si on ne vous permet pas, là, il va falloir peut-être penser à autre chose au niveau du travail, mais là c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va continuer sur les 5 sens. Et si vous avez besoin pour votre travail, allez dans la description. Je suis coach de vie, je suis coach professionnel dédié pour les personnes hautement sensibles. Donc, je vous accompagne à vous créer une réelle vie qui va vous ressembler avec, oui, des transformations dans votre vie qui vont être essentielles pour vous. Donc, intégrer des senteurs qui vont vous plaire, l'huile essentielle de cèdre, de santal. Par exemple, dans la chambre, ça va favoriser un meilleur sommeil. Choisissez des bougies qui vont avoir des odeurs d'agrumes. Ça peut dynamiser si vous le mettez dans le salon. Et pensez aussi à choisir des odeurs qui vont correspondre à vos besoins émotionnels à vous. Et ça va vraiment transformer votre maison. Et chaque pièce va pouvoir, avec l'odeur que vous allez
vous allez choisir, eh bien, vous soutenir et vous réconforter et vous dynamiser au besoin. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec les odeurs qui rappellent le passé. Eh bien, on a une mémoire, nous, hautement sensibles, qui est très développée, une mémoire olfactive vraiment développée. Donc, une odeur peut ramener un souvenir émotionnel, mais aussi physique. Donc, ça peut être utilisé pour vous de façon constructive, pour renforcer en fait des souvenirs positifs et vous aider peut-être à vous connecter à des moments de calme et de joie que vous avez eus et de reproduire ça au niveau émotionnel et au niveau de votre corps. Par exemple, si vous avez eu des souvenirs heureux associés à l'odeur de pain lorsque vous étiez en vacances, vous pouvez recréer cette expérience en utilisant par exemple un spray d'ambiance avec cette huile essentielle de pin. Et à chaque fois que vous allez sentir cette odeur, instantanément, ça va vous ramener à ce moment que vous avez vécu dans le passé, qui était agréable, où c'était un moment de joie, de détente, de bonheur. Et ça va vous réconforter en fait sur le moment présent actuel. Alors cependant, notre sensibilité olfactive peut parfois être un défi, surtout dans des environnements où on peut être confronté à des odeurs non agréables ou trop fortes pour nous. Alors ça peut provoquer des malaises, ça peut être des sources de stress. Donc c'est vraiment important de trouver des moyens de gérer cette sensibilité pour préserver votre bien-être. Lorsque vous êtes dans un environnement où il y a une odeur qui est pas agréable, par exemple dans les transports, ou dans un bureau qui est mal aéré, ça peut être utile de garder sur vous un mouchoir qui va être imprégné d'une huile essentielle qui va vous apaiser, par exemple l'amande poivrée ou l'eucalyptus, une huile essentielle qui va vous plaire. Respirer cette odeur, ça peut vous aider à bloquer les odeurs désagréables et à retrouver un certain confort pour vous. Vous pouvez aussi développer des rituels olfactifs personnels qui vont vous aider à marquer des transitions dans votre journée. Par exemple, une odeur particulière le soir pour signaler votre corps qu'il est temps de se détendre parce que vous allez vous coucher, ou une autre odeur pour le matin qui va vous dynamiser pour toute la journée. Vous pouvez diffuser de la camomille ou du jasmin par exemple pour le soir, ou le matin, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, des touches d'agrumes ou même de la menthe. Ça va vraiment vous aider à vous réveiller en douceur, mais aussi à vous dynamiser pour la journée. En utilisant toutes ces odeurs de façon cohérente pour vous, vous pouvez vraiment créer des routines qui vont vous soutenir dans votre bien-être quotidien, mais aussi professionnel. L'odorat est souvent négligé, pourtant c'est une source qui est puissante de bien-être et de connexion émotionnelle avec vous. En prenant conscience vraiment de cette sensibilité olfactive que vous pouvez avoir, vous pouvez l'utiliser pour enrichir votre quotidien, pour vous recentrer dans des moments de stress et transformer un environnement qui est pas forcément agréable en un environnement beaucoup plus agréable pour vous. Prenez le temps de découvrir toutes ces odeurs qui vont résonner avec vous et intégrez-les dans votre vie. Passons maintenant au sens du toucher. Le toucher, c'est un des sens les plus intimes et qui est ressenti profondément pour nous hautement sensibles. Les textures d'un tissu, la pression d'un objet contre la peau ou même la sensation de l'air, ça peut susciter des réactions émotionnelles et physiques intenses pour nous. C'est un sens qui est vraiment puissant et qui nous permet de nous connecter à notre environnement, à nos émotions et aussi aux autres. Le toucher, ça peut être une source de confort immense, mais aussi une énorme source de stress s'il n'est pas bien compris et s'il n'est pas bien géré. Vous êtes probablement plus sensible aux textures que la plupart des autres personnes. Ce que vous touchez, ça peut provoquer des sensations agréables, apaisantes, mais à l'inverse, ça peut aussi créer des réactions de rejet ou d'inconfort. Alors comprendre cette sensibilité sensorielle, c'est important pour vous parce que ça peut vous permettre de créer un environnement physique qui va soutenir votre bien-être émotionnel et mental. Vous avez peut-être remarqué que certains tissus, comme une laine rugueuse, comme des coutures qui sont trop serrées, ça peut vite devenir insupportable pour vous. Vous savez, la petite étiquette là aussi qui va vous gêner et qui va vous gratter, vous avez qu'une envie, c'est de la couper. À l'inverse, une couverture douce, un pull qui va être en cachemire, qui va être agréable pour vous, ça peut vraiment vous apporter du réconfort. Alors prenez ce temps pour noter quels matériaux vont vous apaiser ou ceux qui vont vous irriter. Et faites en sorte, de plutôt vous entourer de ces textures qui vont vous favoriser votre bien-être
que plutôt de celles que vous n'allez pas aimer. Vous pouvez utiliser des objets ou des gestes spécifiques pour vous centrer, pour vous apaiser dans des moments de stress ou d'anxiété. C'est une approche qui est plutôt efficace parce qu'elle engage le corps directement sans passer par les filtres du mental. Imaginez par exemple une situation qui va être stressante, comme un entretien d'embauche ou une confrontation avec une autre personne qui, vous savez, ça va être chargé en émotions. Vous pourriez garder sur vous une pierre qui va être assez lisse ou un objet en bois, par exemple, qui est poli, où vous pouvez le toucher discrètement et cette texture agréable sous vos doigts va vous aider à vous recentrer et à vous calmer et à vous ramener dans l'instant présent. Vous pouvez aussi également utiliser des techniques comme l'automassage des mains, des bras, avec une crème, avec une odeur qui va vous apaiser, qui va vous reconnecter avec vous-même. Votre environnement physique aussi joue un rôle important dans votre bien-être. Les objets, les matériaux qui vous entourent vont être là soit pour vous apaiser, soit pour augmenter votre niveau de stress. Donc c'est important de créer un espace où les éléments qui sont autour de vous, qui soient tactiles, soient soigneusement choisis pour leur capacité à vous réconforter. Dans votre maison, privilégiez des matériaux naturels, doux comme le coton, le lin, le bambou, et des vêtements qui vont être agréables pour vous. Les meubles, vous pouvez choisir des meubles avec des textures qui vont être plutôt lisses, accueillantes, du bois poli, du cuir plutôt qui va être souple. Vous pouvez aussi introduire des éléments comme des tapis moelleux sous vos pieds ou des coussins en velours pour tout ce qui va être ce côté de toucher qui va ramener au côté de confort. Chaque fois que vous allez rentrer chez vous, cet environnement tactile va devenir comme une source immédiate de confort, de réconfort. Le contact physique peut aussi avoir un effet profondément apaisant pour les personnes hautement sensibles, qu'il s'agisse d'un simple câlin, d'une main sur l'épaule ou juste d'une entrainte réconfortante. Par contre, il est essentiel que ce contact soit choisi et non imposé, car la sensibilité au toucher, comme je vous l'ai dit, elle est très importante et donc elle peut créer une réactivité vraiment importante s'il y a une intrusion qui est non désirée. Vous pouvez par exemple ressentir un immense soulagement et un sentiment de sécurité quand vous allez recevoir un câlin d'une personne avec qui vous avez une énorme confiance et que vous appréciez énormément. Mais à l'inverse, un contact non souhaité, même léger, peut provoquer une sensation de malaise ou même de panique. Et c'est vraiment important de communiquer votre besoin en matière de contact physique avec vos proches. Expliquez par exemple que vous préférez une entraîne qui soit plus longue et plus douce qu'une tape sur l'épaule ou une poignée de main qui va être vigoureuse. Et ça peut vraiment faire une grande différence avec vos interactions quotidiennes. Pour ma part, je sais que je ne suis pas fan des personnes que je ne connais pas trop qui vont commencer à me faire la bise. Moi, alors c'est pas que je n'aime pas faire la bise, à faire la bise à mes proches, ça va être quelque chose d'agréable. Par contre, des gens que je connais très très peu, que je n'ai pas encore établi un lien avec eux, la bise ou l'entrainte dans les bras, alors que cette personne, je l'ai croisée une fois et qu'on n'a pas de lien particulier, ça va me stresser en fait. J'ai mon corps qui se serre et c'est comme une violation de mon territoire et ça provoque physiquement un stress à l'intérieur de moi. Donc généralement, aux gens, je leur dis gentiment non, non. Non. Donc cette communication, elle va être vraiment importante pour vos interactions quotidiennes. Alors ça aussi, ce qui est bien, c'est que le toucher, c'est aussi, comme je l'ai un peu précisé avant, mais j'ai pas dit le mot de pleine conscience, ça va vous aider à vous ancrer dans cet instant présent. En prêtant attention aux sensations tactiles, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, apaiser votre esprit et vous recentrer dans des moments de stress ou de surcharge sensorielle. Alors prenez un moment pour toucher un objet du quotidien qui va vous rappeler quelque chose qu'il faut vous recentrer, une tasse de café ou un stylo, et concentrez-vous sur la sensation sur vos doigts, la température, la texture, le poids. Et cette pratique est plutôt simple, ça va vous aider à vous ancrer dans l'instant présent et aussi donc à diminuer en fait le flot de pensée. Donc ça c'est quelque chose je bafouille un petit peu. Ça c'est quelque chose que vous devez faire volontairement.
vous vous centrez avec votre stylo entre les doigts. Comment est-il? Quelle température? Et ça vous ramène ici et maintenant. Et vous pouvez aussi pratiquer cette pleine conscience tactile en marchant pieds nus sur de l'herbe ou sur la plage et vous concentrer sur chaque pas et sur chaque sensation que vous avez avec vos pieds sur le sol. Le toucher, c'est vraiment un sens qui est incroyable pour nous hautement sensibles. Ça offre, oui, des défis, mais ça offre aussi des opportunités. En apprenant à comprendre, à gérer votre sensibilité tactile, vous pouvez transformer votre environnement en lieu de confort, de sérénité et utiliser ça pour vous apaiser, pour vous ancrer dans l'instant présent, pour renforcer vos liens émotionnels avec les autres. Le toucher, c'est un langage qui est silencieux mais qui est puissant. Terminons avec le sens de la vue. C'est un sens par lequel on perçoit une grande partie du monde qui nous entoure, les couleurs, les formes, les lumières, les motifs. Et ça peut chez nous déclencher des réactions émotionnelles profondes et influencer notre bien-être. La vue, c'est pas seulement un moyen pour voir, mais c'est une porte d'entrée pour des expériences sensorielles et émotionnelles riches. Vous avez probablement une sensibilité particulière à la lumière, aux couleurs. Une lumière trop vive ou une lumière trop faible, ça peut affecter votre humeur, ça peut affecter votre énergie, tandis que certaines couleurs vont vous apaiser ou au contraire vous agiter. Comprendre comment ces éléments visuels vont influencer votre bien-être, c'est important parce que ça va créer, comme je vous l'ai dit pour l'odeur et pour le toucher, un environnement qui va vous soutenir. Vous avez peut-être remarqué que la lumière naturelle a un effet apaisant pour vous, tandis qu'une lumière artificielle qui va être trop intense, comme les néons dans un supermarché, ça va vous fatiguer et ça va même vous irriter. Alors, essayez d'organiser votre espace de vie, votre espace de travail pour maximiser l'exposition à la lumière naturelle pendant la journée. Vous pouvez également jouer avec les nuances de la lumière en utilisant des lampes avec des variateurs pour ajuster l'intensité en fonction de vos besoins émotionnels et en fonction des différents moments de la journée. Les couleurs aussi ont un impact profond sur vos émotions. Vous êtes généralement réceptif à ces influences. Une teinte douce, naturelle, ça va favoriser généralement la détente, la tranquillité, tandis que les couleurs vives, les couleurs saturées, ça peut stimuler, voire même surcharger votre système sensoriel. Choisissez des couleurs comme le bleu doux, le vert qui va être un vert pâle. Ces couleurs, elles sont connues pour avoir un effet calmant. À l'inverse, si vous avez besoin d'énergie ou d'une stimulation créative, introduisez plutôt des touches de jaune, d'orange, par exemple dans votre bureau ou dans votre espace de travail. C'est important pour vous de choisir des couleurs qui vont correspondre à vos besoins émotionnels. On est sensible aussi aux motifs, on est sensible aussi aux formes. Donc des motifs par exemple qui vont être trop complexes ou désordonnés, ça peut provoquer une sensation de surcharge, tandis que des formes simples, harmonieuses, ça peut nous aider à nous sentir plus centrés et à nous sentir plus calmes. Si vous vous sentez facilement débordé par votre environnement, éliminez déjà tous ces motifs complexes qui peut y avoir dans votre décoration intérieure de chez vous. Optez pour des lignes épurées, des motifs géométriques simples ou des surfaces qui vont être plutôt lisses, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour les textures, d'ailleurs, ça va être aussi agréable pour le toucher. Par exemple, dans votre chambre à coucher, préférez des draps unis, des rideaux qui vont être simples avec, en fonction de la pièce, des couleurs qui vont être peut-être bleues, comme je vous l'ai dit, dans la chambre, ou qui vont être peut-être un peu plus orangées, pour le séjour. Pour votre espace de travail, par exemple, vous pouvez avoir des formes qui vont être plus symétriques, qui vont vous aider à rester plus concentré et plus serein. L'ambiance visuelle, c'est tout l'ensemble des éléments en fait que vous allez percevoir, qui vont être autour de vous, la lumière, la couleur, l'ordre des choses. Tout ça, ça va influencer votre humeur et votre énergie. Pensez au feng shui. Le feng shui, c'est l'emplacement des choses, c'est les textures. Alors, je suis pas du tout une spécialiste du feng shui, J'ai quelques notions, mais on sait que l'ambiance de notre environnement, il est essentiel et joue sur nous. Un environnement créé visuellement harmonieux, ça peut vraiment faire une différence
entre une journée sereine et une journée stressante. Imaginez une pièce encombrée avec des objets de différentes couleurs, complètement dispersés, sans aucun ordre précis. Cette vue, ça peut être vite accablant pour nous. En revanche, un espace ordonné avec une palette de couleurs harmonieuses, cohérentes, comme des tons neutres, pastels ou une disposition qui va être harmonieuse, eh ben, ça va nous faire sentir beaucoup plus calme et beaucoup plus concentré. Prenez ce temps d'aménager vos espaces en fonction de vos besoins visuels, en évitant le désordre et en privilégiant l'harmonie visuelle pour vous. Tout à l'heure, on en a parlé de la pleine conscience avec le toucher. Eh bien, on peut l'utiliser aussi avec la vue. Vous pouvez utiliser cette sensibilité visuelle pour vous ancrer dans l'instant présent en prêtant attention aux détails, à la beauté de ce qui vous entoure. Prenez quelques minutes chaque jour pour observer un élément de votre environnement comme une fleur, comme un paysage que vous voyez à travers en ouvrant votre fenêtre par exemple, ou une peinture, une œuvre d'art que vous avez chez vous. Concentrez-vous sur les détails, les nuances, les couleurs, les jeux de lumière, les textures. Et cette pratique peut non seulement vous ancrer dans l'instant présent, mais aussi vous offrir une pause mentale et émotionnelle bénéfique pour vous. Vous pouvez pratiquer cette pleine conscience visuelle aussi en allant dehors, observer le lever de soleil, le coucher de soleil. Si vous me suivez là sur YouTube avec les shorts ou sur Instagram, vous voyez énormément de lever de soleil dans mes contenus. J'adore ça et j'adore aussi les couchers de soleil. Et rien que de voir ça, mais qu'est-ce que je suis bien après. Utilisez cette sensibilité visuelle à votre profit. Vous avez cette capacité de créer un environnement visuel qui va refléter qui vous êtes et qui va soutenir votre sensibilité. Choisissez des éléments visuels qui vont pas seulement plaire à vos yeux, mais aussi qui vont nourrir votre âme. En apprenant à comprendre et à gérer cette sensibilité visuelle, vous pouvez vraiment créer un environnement qui va vous apaiser et qui va vous inspirer. Utilisez la lumière, la couleur, les motifs, les formes pour façonner un monde visuel qui va vous soutenir émotionnellement et mentalement. Prenez ce temps de savourer les beautés visuelles qui vous entourent. Donc pour nous, hautement sensibles, les 5 sens sont vraiment importants. Alors ça, j'ai pas précisé aussi, mais à savoir que certains hautement sensibles auront une vue plus aiguisée que d'autres, et un autre hautement sensible aura l'odorat plus aiguisé. On n'est pas forcément obligé d'avoir les 5 sens beaucoup plus amplifiés que la moyenne, mais au moins, généralement, et même dans les bilans de haute sensibilité, il y a d'autres items, mais on dit si on a au moins un sens amplifié, on peut faire partie des hautement sensibles. Je dis toujours on peut faire parce que après il y a toute une liste d'autres items. Mon bilan que je fais de haute sensibilité avec vous dure 2 heures. Donc voilà, ça se résume pas juste au sens sensoriel. Donc je le répète, on n'est pas obligé d'avoir les 5 sens amplifiés, mais au moins un. Donc vous, avec tout ce que j'ai dit là, vous pouvez réécouter la vidéo. Si vous avez plutôt l'odorat, eh bien concentrez-vous sur ce que j'ai dit sur l'odorat, mais aussi écoutez sur le toucher et sur la vue, parce que peut-être que ces sens sont un petit peu plus amplifiés, mais vous n'y prêtez moins attention parce que lorsque vous avez une nuisance, la nuisance sera plus au niveau, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'odeur, parce que il est beaucoup plus intensifié. Et par contre, le toucher et le visuel, bon, ça va pas trop vous gêner, alors vous ne prêtez pas trop attention à ces sens. Moi, mes sens qui sont les plus développés, c'est l'ouïe et la vue. Je suis sensible aux autres, je suis sensible au toucher, mais je dirais que c'est pas eux qui vont me
me bloquer dans ma vie quotidienne. Je dis bloquer parce que beaucoup les cinq sens, des fois, on n'a pas de contrôle dessus, comme nos émotions, tout ce que je vous apprends lors des coachings. Une lumière d'un supermarché, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc casquette, lunettes de soleil, enfin bref, où je choisis de ne plus y aller, je vais dans un autre supermarché. Tout ça pour vous dire que moi, c'est le visuel et l'auditif. Et eh bien, je vais me créer des environnements visuels et auditifs qui vont être vraiment agréables. Le niveau sonore des musiques vont être pour moi fortes, mais pour une autre personne, elle va dire mais c'est super faible. Mais moi, ça me convient. Mes lumières à la maison vont être plutôt tamisées. Même à mon travail, les lumières sont tamisées. Et c'est comme ça que pour moi, eh bien, ma sensibilité est respectée et je me respecte. Et d'ailleurs, je vous ai parlé du bilan de haute sensibilité. Si vous voulez le passer avec moi, je vous avais un lien pour me contacter et on prévoira une date ensemble. Donc, pour vivre en harmonie avec votre sensibilité, c'est important de prendre en compte vos sens, d'intégrer l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et le goût. Alors, j'ai pas parlé de l'ouïe et le goût parce que je pense que je voulais me concentrer sur ces trois que je vous ai donnés. Si vous avez besoin que je vous parle de l'ouïe et du coup, eh bien, je pourrais faire une petite vidéo de quelques minutes pour vous apporter des informations complémentaires. Alors, je vous ai déjà donné quelques exemples, mais je vais faire un petit rappel parce que c'est toujours bon de faire des rappels parce que plus on répète, ça s'intègre. Créez une ambiance olfactive apaisante, des odeurs qui vont influencer votre humeur, intégrer des senteurs qui vont être apaisantes, comme la lavande, l'eucalyptus, avec des diffuseurs, des bougies, des plantes naturelles. Et ça peut transformer votre espace en un refuge de calme et de clarté. Aménagez un environnement tactile réconfortant. Entourez-vous de textures agréables comme des draps en coton, en lin, des couvertures moelleuses, des coussins en velours. Introduisez aussi des rituels simples comme le massage des mains ou allez vous faire masser régulièrement. Harmonisez votre espace visuel, créez un environnement visuel qui va être agréable en choisissant des couleurs douces et avec des motifs simples. Organisez votre espace pour qu'il soit visuellement apaisant, avec des touches personnelles qui vont vous plaire, qui vont vous inspirer à vous. Une lumière naturelle, des objets de décoration qui va être en harmonie avec vos goûts et qui vont contribuer à créer une ambiance sereine chez vous et dans votre travail. Tous ces ajustements vont vous permettre de vous respecter et de valoriser votre sensibilité, de vivre en accord avec vos sens. Prenez le temps pour explorer vos sens et découvrez tout ce qu'ils ont à vous offrir. Vous méritez de vivre dans un environnement qui va vous soutenir et qui va nourrir votre sensibilité. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette exploration sensorielle vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne La Tribu des Sensibles pour découvrir les prochaines vidéos sur la haute sensibilité. Mettez aussi un pouce levé pour que cette vidéo soit encore plus diffusée. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences sensorielles dans les commentaires. Comment vos sens influencent-ils votre quotidien en tant que personne hautement sensible? Que votre sensibilité soit votre meilleur allié. Créez-vous une vie qui vous inspire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous!